Le sujet, de toute façon, qui a, comment dire, battu tous les records de toutes les manières, c'est l'entrée fracassante de l'IA générative chinoise dans la tête des Américains essentiellement, mais dans toutes nos têtes. Et de manière générale, ce qui a surpris tout le monde, c'est que la thèse finalement de l'open source est en train de s'imposer, ou en tout cas, elle a montré que tout ce qui était fermé était puissant, mais avait des grosses difficultés à vraiment innover. Et ça a provoqué en fait un krach boursier pratiquement à soi tout seul. DeepSeek shaking up global tech. Nvidia losing nearly Nvidia qui $600 en prend billion plein la in tête, moins market cap 16% today en une alone. journée, In qui a ont few brûlé hours, the 600 company broke its milliards, own record for the biggest 600 single day milliards de loss in valeur market boursière en une value in journée. history. Un truc de fou. Mais c'est remonté depuis, non? Un petit peu, mais c'est surtout toutes les prévisions qui en faisaient un monopole. They dragged down the S&P 500 Et and tout the Nasdaq l'ensemble des 100. valeurs Even as companies tech. paid some losses later in the week, DeepSeek had sent a message. Voilà, le message c'est finalement, est-ce que la course à la puissance des chips était la seule voie pour développer l'intelligence artificielle générative. Et derrière, finalement, la voie américaine qui avait été très symbolisée par l'annonce de Stargate, les 500 milliards d'investissement pour écraser tout le monde, c'est toute cette vision des choses qui a un peu pris du plomb dans l'aile, on va dire. Comment tu vois ça, toi de l'autre côté du monde en étant réalisateur? Il y a un côté qui me fait penser un peu à ce que moi et d'autres essayent de faire dans le milieu artistique, dans la production, un peu en mode un peu de hacker le système établi et de réussir à faire des choses des choses réelles, qui ont le même niveau, mais avec des appuis différents. Et donc, moi, j'aime bien le fait de venir et d'atomiser directement les habitudes, l'inaccessible, etc. Après, toute relativité, je me dis quand même, il y a quand même beaucoup d'argent chez DeepSeek Ah tout oui, de même, bien sûr. voilà. Mais je pense que ça remet de l'enjeu. Je pense que aussi, à mon avis, d'autres hackers entre guillemets en Californie, ça va les challenger. On va voir comment ils sont challengés, s'ils vont se dire, mais attends, si eux ils ont pu le faire avec beaucoup moins d'argent, Voilà. peut-être que nous aussi on peut aller challenger les gros Ouais. de chez nous. Tu vois, j'ai Exactement. l'impression que ça rebat des cartes, des verrous psychologiques. Oui, c'est un peu une culture de hacker. C'est une culture de dire, ils nous ont interdit les dernières puces, mais en fait, on est plus malin que ça. On est plus malin que ça. C'est ce que montre très bien le sujet de Bloomberg. On est plus malin que ça parce qu'on n'est pas puissant, mais d'abord, on est très intelligent, on a une tradition, et puis on a la technique à fond. Donc, ils ont même utilisé, c'est ça maintenant ce que leur reproche OpenAI, ils ont utilisé le dernier modèle d'OpenAI pour nourrir leur tactique. Évidemment, OpenAI écrit ah c'est du vol, ah c'est de la copie. Mais souvenez-vous, le sujet de la semaine dernière, le CEO de Perplexity AI, il disait non mais bon, dans ce milieu, on s'inspire. Voilà. Évidemment, Ouais. quand tu n'es pas d'accord, tu me Ouais. dis on m'a copié. Mais ils s'inspirent tous les uns des autres. Et ça, c'est très très important. C'est comme ça d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ont fait le rapport avec la bombe atomique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des Ouais, voilà. laboratoires, ils s'inspirent les uns des autres. Il y en a un qui trouve un truc et l'autre qui dit mais moi je vais le faire, mais je vais y arriver par une autre manière. Ouais. Tu as la sensation aussi de le premier homme qui a marché sur la Lune avec les Ouais, Russes, tu sais, la qui compétition. est le premier qui va dire ouais, j'ai les GI. Enfin, tu sais, Ouais, j'ai ouais, l'impression de revivre des moments que j'ai pas vécu directement, mais non, qu'on m'a mais narré, tu vois. le moment Spoutnik, la presse américaine, elle a dit C'est c'est comme ça. Spoutnik. Un jour, les Ouais. Américains, ils se réveillent et les Russes, ils ont envoyé un satellite. Sauf que Branle-bas de là, c'est les combat. Chinois. Voilà, mais là, c'est des Chinois. L'État chinois, depuis longtemps, on a fait l'objectif numéro un. C'est pour ça qu'ils ont fait tout cet écosystème, dont lui, il est Ouais. un des représentants. Et il y a un État en Europe, qui est l'Angleterre, qui a décidé aussi de prendre l'IA en main et d'en faire un objectif stratégique. On peut regarder un extrait d'un sujet d'Arte sur Keir Starmer, qui est le Premier ministre d'Angleterre, qui lui aussi a dit que il a pris sa blouse de laboratoire et puis il a été dans les labos pour dire qu'il voulait qu'il soit number one. Un rêve partagé par la Grande-Bretagne, qui se voit déjà comme un laboratoire de l'intelligence artificielle, en attirant sur son sol des entreprises high-tech. Certaines d'entre elles ont déjà promis d'investir près de 17 milliards d'euros pour répondre aux paris du gouvernement de Sa Majesté.
So mark my words. Britain will be one of the great AI superpowers. Je me faisais la réflexion sur les Anglais en pensant qu'ils étaient out of the game, justement, parce qu'on n'entendait rien venir depuis la Grande-Bretagne, mais visiblement. Ils ont une histoire avec l'IA, puisque c'est pratiquement eux qui ont inventé l'intelligence artificielle avec Alan Turing pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont inventé l'informatique. Tous les lieux historiques de l'IA sont en Angleterre, en fait, Bleacher Park et autres. L'Angleterre, en fait, est un pays qui est en train d'avoir une stratégie très agressive, en fait. Très agressive. D'accord. Ils sont pas out of the game du tout. Ils essayent de construire un écosystème comme les Chinois. À l'échelle de l'Angleterre, c'est quand même 17 milliards d'investissements. C'est considérable. Et puis, ils s'essayent aussi de faire émergent des entrepreneurs qui vont provoquer le même effet qu'en Chine, c'est-à-dire qu'ils vont déferler un peu sur le monde. Donc il y a des pays qui s'inspirent de cette stratégie-là. En tout cas, Keir Starmer s'en inspire. Bon, ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que les Chinois, ça fait presque 20 ans qu'ils sont sur le coup. Après la défaite du meilleur joueur de Go contre une intelligence artificielle, pas générative, mais une intelligence artificielle, contre DeepMind, ça a été un choc national. C'était un choc national, et ils ont dit il n'est pas question de baisser. Donc c'est à partir de là qu'ils ont développé leur stratégie, et on en voit les fruits aujourd'hui.